Les Niçois sont à la fête, vous savez quoi? Parce que c'est un Niçois qui va nous rejoindre sur ce plateau également, un spécialiste de l'immobilier pour notre rubrique « Et voilà le travail ». On va parler de diagnostiqueur immobilier ce matin. Et pour évoquer ce sujet, Sébastien Vidal, notre spécialiste en immobilier, venu de Nice, accompagné d'Anne Queneut, fondatrice de la société Diagnostic Facile. Bonjour Anne, merci d'être avec nous. On va, juste avant de vous parler à tous les deux, regarder comme chaque jour le portrait d'un diagnostiqueur. Alors c'est quelqu'un qui s'est reconverti. Ça arrive souvent la reconversion dans ce métier. On va voir pourquoi il s'est reconverti et puis juste après, on découvrira votre parcours à vous et puis la formation. Regardez. Bonjour Marion. Vous allez bien? Bien et vous? Ouais, très bien, avec la vitre, c'est top. C'est ça. L'appartement? Ouais, de Victor Hugo. Ok, puis oui, je cherche. Merci. Jean-Louis Kersac, j'ai 54 ans et mon métier, c'est diagnostiqueur immobilier. J'avais un bon job, j'avais un bon salaire, un bon titre. J'étais dans une bonne boîte, tout allait très bien. Il y a un moment dans la vie d'un homme, on se dit « Qu'est-ce que je fais de mes 20 prochaines années ?» En discutant avec des gens qui sont dans l'immobilier à l'époque, me disaient « Mais tiens, diagnostic, c'est technique, ça demande de la rigueur, ça pourrait bien correspondre à ce que tu sais faire. » Good. Comme il y a une mise en location de l'appartement, il y a des diagnostics obligatoires. Il faut faire entre autres tout ce qui est électricité, gaz, plomb, amiante, la surface. Le coffret est tout neuf, l'appartement a été refait, donc il ne devrait pas y avoir de mauvaises surprises. Alors ça paraît pompeux un peu de dire ça, mais quelque part on sauve des gens. On peut retrouver des fois dans des coffrets électriques des fils qui ont chauffé, qui ont brûlé. Et bien peut-être que cette installation électrique, si on n'était pas venu la vérifier, ça aurait mis le feu dans la maison, dans l'immeuble ou autre. Et les matériaux, donc je vais identifier que le sol est en parquet, que les murs sont en plâtre peint, que la porte est en bois. Si on loupe un élément d'amiante, si on loupe du plomb, c'est des sujets qui, si on va en procédure, qui nous amènent directement au pénal, quoi. On peut faire entre 1 et 4 interventions par jour. Ce qui est quand même bien dense. Mais oui, on est souvent seul, ouais. Souvent on est seul. Même si on fait toujours les mêmes diag, on fait ça dans des biens toujours différents. On voit des biens exceptionnels. Moi, j'ai vu me retrouver une fois à boire le thé avec la famille, je faisais le diagnostic, mais ils ne voulaient pas que je parte sans que j'ai bu le thé avec la famille. Bon voilà, ça c'est des moments inoubliables. Moment inoubliable dans son métier, ce monsieur. Anne Queneut, alors vous êtes la fondatrice de Diagnostic Facile, donc c'est une entreprise qui emploie combien de personnes aujourd'hui? Aujourd'hui, 4 collaborateurs sur le secteur des Alpes-Maritimes. Bravo. Pourquoi vous avez choisi ce secteur, vous, de métier, diagnostiqueur immobilier? Bien, c'est un métier pour lequel il faut avoir quand même une valeur importante qui est celle de l'indépendance et de l'impartialité, puisqu'en fait, le rapport de diagnostic est rendu a pour mission de donner une information qui soit le plus impartiale total. Donc vous êtes indépendante et impartiale. C'est pour ça que vous avez choisi ce métier. Absolument. Quelles études vous avez suivies précisément, vous? Eh bien, écoutez, aujourd'hui, pour être diagnostiqueur immobilier, il faut avoir une formation dans les métiers du bâtiment, avec notamment un bac+3 dans les métiers du bâtiment. Pour ma part, puisque j'ai démarré ce métier il y a déjà maintenant 20 ans, je me suis formée au fil de l'eau, au fil de la réglementation qui a évolué dans le temps. D'accord, donc on en apprend tous les jours et j'imagine que ça évolue tous les jours aussi ce métier, on le verra ensemble sans doute. C'est quoi la journée type de travail? C'est une journée qui ne ressemble pas à une autre, c'est très diversifié? Absolument, on ne s'ennuie pas dans le diagnostic immobilier puisque nous faisons un métier de service et donc c'est un métier qui nous permet de bouger, d'être aussi parfois au bureau pour rédiger les rapports. C'est un métier vraiment qui nous permet de bouger, dans lequel nous sommes toujours en mouvement. Voilà, donc c'est ce qui vous plaît, le mouvement dans cette activité, clairement. Beaucoup de responsabilités aussi. Absolument. Parce que vous n'avez pas le droit à l'erreur, ça peut être dangereux, on l'a vu, hein, le monsieur dit, on a aussi la sensation de sauver des gens finalement. C'est le cas?
Absolument, c'est un métier qui va mettre en évidence des points de sécurité et le but de la sécurité, c'est de protéger les personnes et les biens. Donc oui, beaucoup de responsabilités et puis nous nous engageons en fonction des métiers et des points vérifiés de 10 à 30 ans en termes de responsabilité civile et professionnelle. D'accord, donc c'est une vraie responsabilité. Est-ce qu'en face, on a le salaire qui va avec, clairement? Est-ce que c'est rémunérateur? J'ai envie de dire que ça dépend de son envie de bosser ou pas. Donc oui, lorsque l'on a envie de bouger, eh bien, on peut bien gagner sa vie dans le métier du diagnostic immobilier. C'est-à-dire qu'il faut faire un maximum de diagnostics par jour, c'est ça? Parce que c'est à la prestation qu'on est rémunéré, hein, on est d'accord. Même quand on est employé aussi, puisque vous employez 4 personnes, elles sont rémunérées de quelle manière? Elles sont bien rémunérées puisqu'elles restent. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Une rémunération qui leur convient. Ouais. Aujourd'hui, le salaire moyen d'un diagnostiqueur observé, ça varie de 1 800 à 2 500 euros par mois. D'accord. Sébastien, on va parler de la formation, le cursus idéal, parce que j'ai bien compris que, par exemple, dans le reportage, la personne qui s'exprime, c'est une reconversion. Et vous me dites que c'est assez souvent une reconversion. Le profil type du diagnostiqueur immobilier, c'est un homme. Il a en moyenne 46 ans et c'est une reconversion professionnelle et c'est pour lui le moyen d'arriver à un aboutissement, créer son entreprise, être son propre patron. Ouais. Et ça nécessite une formation parce que comme dit Anne, il y a un engagement avec des assurances, etc., une responsabilité. Donc il faut des compétences à la fois techniques, des compétences à la fois juridiques et surtout, vous l'avez très bien signé, de l'impartialité. Parce que moi sur le terrain, je vois régulièrement mes propriétaires qui me disent « Est-ce qu'on peut avoir un petit mètre carré en plus ? Une note sur les DPE un petit peu plus favorable ?» Là, le diagnostiqueur se doit d'être impartial parce qu'il en est responsable. Il se doit aussi d'être à l'écoute, bien entendu, et surtout méthodique. Pourquoi ? Parce que quand il va faire son expertise, certains restent une demi-heure quand d'autres restent 4 heures dans l'appartement. Donc, ce n'est pas la même analyse. Voilà, donc ça, c'est très important. Et voilà, et effectivement, c'est un rôle très, très important que les propriétaires ont du mal à comprendre. Sur le terrain, je le vois, les propriétaires ont du mal à comprendre l'importance du diagnostiqueur. Oui, donc il a son importance. Là, comme on le disait, dans la revente, par exemple, d'un bien immobilier, on est obligé de passer par un diagnostiqueur. Donc, il y aura toujours du travail. Est-ce que c'est un secteur en tension, du coup ? Exactement. C'est un secteur en tension. Pourquoi ? Parce que, Anne me le confirmait tout à l'heure, 30% d'ouverture en plus des cabinets de diagnostic immobilier. Et moi, il y a un chiffre qui m'a 30% scotché. En un an, là, par exemple ? Sur les derniers chiffres, tout à fait, que Anne m'a confié. Et un truc très, très important, quand j'ai commencé l'immobilier, un diagnostic se vendait aux alentours des 500 €. Aujourd'hui, on le trouve à 180 €. Donc, il y a de plus en plus de diagnostiqueurs immobiliers, Internet qui arrive en masse, baisse des coûts. Donc, effectivement, est-ce un métier rémunérateur ? Oui. Mais vous êtes votre propre patron, vous devez créer votre propre réseau et être bon pour avoir de la recommandation. Très bien. Il y a des besoins spécifiquement dans notre région, j'imagine que oui. Tout à fait. Dans la région alors, effectivement, de Nice notamment, où l'immobilier, on le sait, ça compte. ça construit sur là où il y a des serres, ça construit. Donc effectivement, et on en discutait tout à l'heure dans la voiture, aujourd'hui, il y a un besoin de diagnostiqueur immobilier pour la partie avant travaux pour détecter tout ce qui est amiante. Donc sur cette partie-là, il y a un besoin dans le métier de diagnostiqueur immobilier, effectivement. Vous êtes d'accord sur la rémunération 1 800, 2 500 €, c'est la fourchette quand on est employé d'une société, pas quand on est à la tête de sa société. J'ai bien compris que le mieux, c'était d'être à son compte. Alors oui, après c'est un état d'esprit. Vous savez, aujourd'hui, être patron dans la période actuelle, oui, il faut avoir une féroce volonté d'y arriver, de se battre tous les jours. Et le panier moyen, on est aux alentours des 250 €, un diagnostic immobilier. La marge est faible, donc il faut en faire beaucoup. Donc il ne faut pas compter ses heures, mais oui, c'est rémunérateur et surtout le plaisir d'être libre. D'accord. Voilà. Pourquoi la marge est faible ? Parce que finalement, il n'y a pas besoin de produits. Eric, est-ce que vous savez combien coûte une machine pour analyser le plomb ? C'est ça ? C'est de 15 000 à 20 000 € hors taxe. D'accord, il faut amortir. Quand même investir au départ. Et du matériel. Les assurances. Oui, parce que moi j'ai l'impression il y avait besoin de quelques petits accessoires, mais finalement, oui, à 15 000 € les machines, il faut arriver effectivement. Et les assurances à faire du chiffre. Très très cher également. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux de nous avoir présenté ce métier. Passionné, vous restez convaincus et ça continuera. Merci à vous deux. Alors,